Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le téléjournal avec Michaël Jean. La formule est bien connue, le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. La présentatrice vedette de la télévision publique canadienne, plusieurs fois récompensée pour son travail, va très vite en faire la démonstration. C'est Gérald Tremblay qui deviendra le premier maire de la nouvelle méga-ville. Ce jour-là, elle ignore encore que 4 ans plus tard, elle fera à son tour la une de l'actualité. Michaël Jean devient gouverneur général du Canada, poste honorifique pour certains. À ses détracteurs, elle réplique « C'est bien en tant que chef d'État, commandant en chef des forces armées canadiennes qu'elle a été reçue à travers le monde. » Je suis arrivée là, réfugiée, et me voilà aujourd'hui à la tête de la plus haute institution de l'État. Le protocole veut qu'on l'appelle son Excellence, la très honorable Michaël Jean. On est bien loin du régime des Duvalier en Haïti, sous lequel elle fit ses premiers pas, avant de fuir avec sa famille la violence et la pauvreté. Le déracinement à l'âge de 10 ans. Alors, lorsqu'en janvier 2010, un tremblement de terre ravage son pays natal, ce n'est peut-être pas que la gouverneure générale du Canada qui s'exprime devant les parlementaires canadiens. Cette même année, son mandat de gouverneur s'achève. L'UNESCO en fait sa représentante spéciale en Haïti. C'est un pays où, à l'ordre des priorités, l'éducation est toujours au premier plan. Michaël Jean parle couramment 5 langues, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le créole et bien évidemment le français. Elle ira aux Jeux Olympiques de Londres en tant que grand témoin de la francophonie, avec pour mission de promouvoir la langue française. Aujourd'hui secrétaire générale de l'OIF, elle veut faire de la francophonie un outil de développement. S'assurer que des pays moins développés, des pays en développement, des pays qui visent l'émergence, puissent s'insérer sur la scène économique mondiale. À sa longue liste de titres et de récompenses, Michaël Jean peut désormais ajouter une nouvelle adresse sur sa carte de visite, avenue Bosquet à Paris, siège de l'Organisation internationale de la francophonie.